731 édition du régatif 70 km. C'est parti! Et là, pour le moment où vous allez récupérer le roadbook, c'est 1 heure maximum dans la salle. Le plus qui peut passer à 1 heure maximum. Ah non mais t'essayes pas de rentrer là-dedans, je t'assure tu rentres pas. Hein. Non, t'en rentres pas. Depuis des années, on se demande comment on rentre dans la carte. Des fois le doublon, on comprend rien. Ouais. Nous, on suit la carte, mais on peut pas dire qu'on rentre dedans. Hein. Ouais. Un petit peu de mystère autour de tout ça, du roadbook qu'on découvre au dernier moment. Donc on est assez curieux, assez impatient de découvrir ça. Entrer dans la carte, ça c'est vraiment un terme de CO, course d'orientation. Nous en général on se pose pas trop de questions, on fonce dans la carte. Mais c'est vrai qu'à la sortie du gymnase, il peut y avoir une petite minute où on dit attends, où est-ce qu'on va là? Oui, on est là, attends, oui. Donc il faut entrer dans l'imaginaire de la personne qui a tracé, qui a fait la carte. J'ai jamais eu l'impression d'entrer dans la carte. Comment on rentre dans une carte? Quand on la regarde, avec une carte IGN ou un 25 millième, on voit le paysage déjà. On l'imagine avant même de rentrer dedans. Alors bon, de nuit, ça va pas nous donner grand-chose, mais une fois que les 3h30 de nuit vont être passées, on va voir le paysage et ça va être extraordinaire. On verra les courbes de niveau, les détails de la carte qui vont se présenter devant nous, les villages, ça va être formidable. En tout cas, il faut rentrer dans la carte. Et tu vois, là, cette année, là, on a décidé, pendant les 2 premières heures, on ne fait pas de balise bleue pour rentrer dans la carte. Tu vois, pour faire corps avec la carte. Une fois qu'on fera corps avec la carte, donc là, nous, on se met 2 heures pour ça. Une fois que tu fais corps avec la carte, là, tu te lâches, toi. Et là, tu vas vers la bleue. Mais au départ, tu restes humble, tu rentres dans la carte. Nous, 2 heures pour entrer dans la carte. Derrière, mais non, il y a un chemin normalement. Bah là, ça passe. Il y a un chemin là. Là, ça passe. Non, mais faut que ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Faut qu'on passe. Ça passe. C'est pas le frontalier, je ne comprends pas. Ah, c'est celui-là. Ils sont à 2 doigts de se friter. Là, il y a un suspense, ça regarde. Le chemin de non, mais j'ai juste là. Alors, regarde, faut qu'on sorte d'ici. Sors. Allez, go. Sors là. Évidemment, c'est pour se retrouver dans la nuit. Comment je peux reconnaître mon collègue sinon? C'est notre étoile dans la nuit. Ah non, mais là c'est mystique ce que tu me fais comme question. C'est le point de repère dans la nuit. Le rapport qu'on a entre la carte et le terrain, il est pareil la nuit et le jour. On le voit différemment, mais on sait qu'on va trouver ça. Donc nuit et jour, pour moi, c'est le même rapport. Comment la carte éclaire le parcours? La carte d'abord, c'est moi qui l'éclaire. Mais effectivement, une fois que je l'aurai éclairée, elle va m'éclairer parce qu'elle va me permettre d'avancer sur le parcours. La carte, c'est notre ligne de vie. C'est grâce à elle qu'on va rejoindre l'arrivée. Maintien réveillé, celui qui la tient. Ça t'oblige à être concentré tout le temps. Et du coup, ça éclaire le parcours des autres. Découvrir un peu tout le coin, toute la vallée de Chevreuse, comme ça, de nuit, avec une carte. Ouais, on est assez impatients. Ceux qui sont capables de lire la carte en courant, c'est vachement bien. Sans tomber dans les trous en même temps. Franchement, tu t'amuses. Quel bonheur. C'est les claques.
Motivation, motivation. On voit les numéros qui défilent, ça veut dire qu'on approche de la... On avance et on approche de la suite. 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Mais parfois, tu vois, tu crois que tu as bien avancé et tu es qu'à la 4e et tu sais qu'il t'en reste encore au moins 5. Et là, parfois, le petit matin est long. Et le supplice, c'est de notre faute, hein, parce que... ouais, quand on se trompe, non, c'est... Ça peut être sujet de conflit dans le groupe ou d'embrouille. On s'est pas foutu de notre gueule. C'était un vrai raid 28. Il y avait de la boue, de l'eau, un peu de pluie, un peu de vent, du froid, tout. Oui, on peut le dire. On peut dire ça. Mais non, en fait, non. En fait, tu sais pourquoi tu pars, où tu vas, quoi. Enfin, tu essaies de savoir où tu vas. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que sur le raid 28, c'est pas une carte, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. C'est aussi d'ici, hein. Quand on trouve, on est content quand on s'est pas planté et qu'on sait où on est. Supplice sur des spéciales un petit peu dures, ouais, c'est supplice. C'est jamais un supplice. Question suivante. Les trois. Motivation parce qu'on aime avancer, on découvre des nouveaux trucs, c'est génial. Surprise parce qu'ils nous réservent toujours des surprises. On verra bien ce qu'il y aura cette année. Et supplice, surtout les dernières heures. Et puis les cartes, elles se ressemblent pas. Elles ont chacun leur langage. Ah non, c'est une source de motivation. Moi, je suis incapable de me balader si j'ai pas une carte dans les mains, sinon je m'ennuie complètement. C'est une motivation à faire autre chose que juste courir. Et ça peut devenir un casse-tête quand on tourne en rond autour d'une balise qu'on trouve pas. Par contre, oui, c'est une super motivation parce que c'est tous les ans, on remet la carte à plat, mais on remet tout à plat et donc chaque détail de la carte nous intéresse. C'est jouissif. Tu regardes la carte et t'imagines les endroits dans lesquels ils vont passer, les galères dans lesquelles ils vont se mettre, les jeux que tu peux faire. T'imagines un truc et puis après tu fais quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est jouissif. Le 14. Le 14. Le 9. C'est fait. Le 423. 423. Il faut le faire. C'est la première fois que je fais la nuit. Et ben c'est pas triste. C'est vraiment pas triste. Hein. Après, on me verra plus tard sur la carte restauration. Ah oui? Oui. Voilà. Donc on termine la nuit. Hein, on a plusieurs cartes à jouer. Oui. Plusieurs cartes à jouer, oui. C'est ça. Le temps est fantastique. Le temps est fantastique. Oui. Donc c'est vraiment un truc idéal pour faire ça quand il pleut. Le raid 28, c'est magique quoi quand il pleut. C'est là où ça prend toute sa dimension. Ah oui, voilà. Coureur qui arrive. Là. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ça va bien? Est-ce que le moral est bon? Oh putain, ça pète le feu. C'est vrai? Ah, je te jure. Enfin, le feu, je veux dire, ça pète la flotte. Hein. C'est humide, hein, je vous le dis. Il en manque un. On est trois. Bon, mes chéris, on est là. 426. On arrive par ici. Fichu carte on arrive commande tout le temps. On arrive par ici, on va jusqu'à la route, on tourne à gauche, et on descend jusque là et on tourne. Okay. Ça vous va? Bon, messieurs, on est désolé, hein, mais on a d'autres choses à faire. Hein. Mais bon courage à vous. Hein. Merci. Allez, vous avez vu, il peut pas? Non, équipe 3. Équipe 3. Il faut dormir, là, ça va. 4, 5. Le doigt. Le doigt, il est là. Il est là. Super. Merci. Merci à vous. Merci. Cette carte vous a amené à bon port. Bah voilà, c'est magnifique. On a failli prendre un bon bain là-bas. Salut. Je sais pas, je connais pas, je découvre. Mais c'est super, c'est génial. Ah oui? Là pour le moment c'est génial, ça fait qu'1 heure qu'on est parti donc c'est génial. Qu'est-ce que t'aimes? Bah là je patauge dans la boue, je me retrouve en enfance du coup. Ah, on n'a pas le droit quand on est adulte. Là on s'éclate. À tout à l'heure. Isabelle Magali. Oh bah dis donc. Putain, on va être flashé là. Ah oui. Alors. Oui, oh ben, la carte du bénévole, il faut que ce soit la bonne carte. Il y a des fois, comme en ce moment, on se dit que c'est un peu le pouilleux. Hein? Ah oui? Ah ouais. Parce qu'on est trempé, on a froid. Mais bon, ça va, on est content. Hein? Toutes voilà. les cartes ne sont pas bonnes au raid 28? Ah, on peut tirer des mauvaises cartes? On peut tirer des mauvaises cartes ou on en tire des meilleures que d'autres, oui. Ah oui? Oui.
Mais la reine de cœur est là, donc tout va bien. Hein, oui. Je suis pas tout seul. C'est la carte maîtresse au Red 28 ? Ah ouais, c'est la carte maîtresse, oui, c'est sûr. La carte maîtresse, c'est la cohésion d'équipe. Oh, pétard, la carte maîtresse. Ouais, nous, c'est le Genepi. La maîtresse, c'est qui la maîtresse? C'est le capitaine. Hein. On sait qui est l'amant. Ou une maîtresse carte ou une carte maîtresse. La carte l'as de cœur, le roi de cœur, Alors là... Nous, on joue tous les atouts, nous. C'est ça. On joue tous les atouts. Et après, c'est le roi de cœur qui finit par gagner quand même. Bah, sur le Red 28, la carte maîtresse, c'est celle que je vais avoir en main et qui va me permettre d'avancer. C'est-à-dire que ça va être la carte au 1/20 millième ou 1/25 millième principalement, certainement une top 20 ou une top 25 de l'IGN. Toujours une carte maîtresse. Bah, la carte, c'est le trésor, enfin, c'est l'élément le plus précieux qu'on a pour faire la course. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup d'attention. Alors nous, elle passe effectivement par pas mal de mains. Il faut le chien devant et il faut le mettre derrière. Et puis entre, bah, c'est toute l'équipe qui s'y colle. Il y en a un qui a le doigt, il y en a un qui a la carte et il y en a un qui lit. Ah, elle retient bien hein, quand même. Hein. C'est bien ma soeur, je suis fier de toi. On a en général la capitaine qui garde l'ensemble des cartes. Et puis, bah oui, ensuite la carte pour orienter. Alors, c'est moi qui l'ai le plus souvent, mais on a la particularité d'avoir une équipe où on peut presque tous s'orienter. Par contre, j'ai pas compris qui avait la boussole. Je pense que celui qui a la boussole... C'est le capitaine, c'est celui qui a la carte. Non, le capitaine, c'est celui qui a le doigt. Ouais, bah alors le faux capitaine, D'accord. Et moi, je fais quoi, moi j'ai le doigt, moi toi, c'est tout. Toi, tu as le doigt et tu parles. Moi, je fais l'ambiance sonore. En fait, ils m'ont pris pour ça. Il faut quelqu'un qui gère l'ensemble, surtout qui gère le timing. Parce que c'est bien d'avoir le nez dans la carte, de s'emballer, de chercher des balises, mais on risque de perdre du temps. Donc il faut un maître qui suit la progression de la course. Ah, la carte maîtresse, eh bien écoute, moi je crois que chaque équipier est une carte maîtresse. Et que c'est l'ensemble qui fait le jeu de l'équipe. Alors, ce que je tiens à dire pour les futurs candidats à la victoire au Red 28, c'est que cette année, mon équipe a inauguré une nouvelle technique. C'est qu'on est effectivement sorti comme d'habitude rapidement, mais on n'a pointé quasiment aucune balise. C'est-à-dire que l'équipe étant en symbiose totale, Christophe donnait les définitions, Benjamin donnait les endroits où il y avait les balises et Adrienne pointait les balises. Ça a été extraordinaire. On a pointé sur les cartes aucune balise, ce qui permet d'aller encore plus vite. La 17, on est d'accord ? Ouais. Là, a priori, on serait passé devant une balise. Et bah on l'a raté. Donc copain qui a le doigt, tu te tapes 250 mètres dans la bouillasse pour retourner chercher la balise. Parce que là, on ne laisse pas une balise. Non, on ne laisse pas une balise. On a payé quand même, merde. Si on ne pointe pas les balises dans l'ordre, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas trop grave? Oui, les balises. Comment tu veux les pointer dans le désordre? Parce qu'il y en a qui arrivent par là et qui repartent en arrière. Qui vont rechercher la balise derrière. Oui, ils rallongent la sauce. Du coup, si on fait ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. Non, il faut faire deux fois 60 km. Tu peux faire 140 km. Ça nous va. Je crois que c'est le projet pour nous. C'est super. Et vive le short. On a froid aux jambes. Jusqu'à 0, -2, tant que je suis en train de courir, j'ai vraiment pas froid aux jambes. C'est pas le souci. Est-ce que vous voulez un petit bout de saucisse? Ouais. Finalement, si tu veux. Accessible. Oui. Celle-là, ça va, pas besoin de mettre les pieds dans l'eau. On la voit. Révélation. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait du bien, c'est sympa de se dire allez là, hop, il y a une petite jubilation. Ouais, c'est chouette. Célébration dans l'équipe? Alors pas tout à fait, mais si ça s'appelle les uns les autres, elle est là, vous l'avez vu, enfin bon voilà. Ah ouais. Donc c'est plutôt sympathique. Ah ouais. si, de belles glissades pour célébrer, magnifique. Je pense qu'en note artistique, on est au top dans l'équipe. Ah ouais. Trop bien. C'est mouilleux, ouais. On fait que des belles glissades. C'est drôle.
On n'y reste pas 2 heures, mais on la célèbre quand même, on se tape dans les mains, on crie un petit coup et on est content et on repart à celle d'après. Il y en a quand même pas mal à faire, donc on va les faire toutes. On est allé sur le terrain et on a vu en plus quelque chose, ou en moins. L'endroit où on pose la balise devient naturel, ça peut être que là. Quand on fait, nous, une reco ou des pré-balisages, etc. Et là, on se dit, tiens, on pourrait faire ça. Et on essaye. On est content comme les coureurs. Nous, on est content toute l'année. La balise, c'est elle qui te célèbre. Elle te file un petit coup d'adrénaline comme ça, là, quand tu as trouvé la balise. Non, le mariage de la carte et la balise, c'est vrai que c'est un aboutissement, c'est un oui. Le bip qui te fait oui, monsieur, est-ce que vous voulez vous unir pour la carte et la balise? Et le petit bip, le doigt, il fait oui. Bip, bip. Parce que c'est souvent les petites victoires qui font que tu tiens. C'est la balise qui te l'offre, ouais. On prend pas le temps de tous se congratuler à chaque fois, là. Il y en a 100 quand même, donc... Eh ben nous c'est... Avec le doigt. Oui, voilà. Ah oui, on passe inaperçu. Et en fait, ouais, c'est ça du genre. C'est pas là que pour elle, toi, pour pas qu'elle se la pète de trop. Et passer inaperçu, toi. Et le mec, il te voit, ils savent pas que t'es en course, toi. Tu passes inaperçu. Parce que des fois, on se retrouve à plusieurs équipes en train de chercher pendant quelques minutes la même balise. Donc on essaye de se trouver des petits moyens de se dire qu'on a la balise sans le dire aux autres. Ça peut être on va manger un couscous. Non, c'est pas une phrase de célébration, c'est une phrase de discrétion. Mine de rien. Non mais nous en fait on est tous des divorcés, donc il n'y a aucun mariage avec... On a fait un bon travail entre celui qui tient le roadbook qui a bien décrit l'emplacement, celui qui a la carte, l'orienteur qui a bien tracé son chemin pour y arriver, et quand on arrive à une valise facilement du premier coup, c'est une bonne source de satisfaction, ouais. Et ça permet de repartir de l'avant sur la suivante. C'est vrai que quand on s'attend à voir la balise et qu'elle est là où on l'attend, il y a toujours une petite dose de satisfaction qui aide à avancer pour la suivante, voilà. Alors ça fait 4 ans que je cours avec eux. Les premiers temps, j'étais émerveillé parce que Benji ou Adrien nous disaient c'est derrière l'arbre, donc on allait, hop, on pointait, c'était derrière l'arbre, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais dire, je vais faire le blasé, c'est banal, c'est tellement énorme. Pour avoir vécu des Red 28 où on a jardiné et jardiné et jardiné, et ben là, avec cette équipe-là, on arrive, la balise elle est là, on la trouve et puis on s'en va, quoi. Il n'y a que quand elles sont vraiment cachées, comme certaines, pour durcir un peu cette année, ils ont caché certaines balises vertes classiques. Il a fallu qu'on cherche un peu, mais un peu c'est tout, sinon on était sur l'endroit à chaque fois. Ils sont impressionnants. Je vais pointer déjà une équipe, tu vois, donc déjà je suis contente parce que j'ai de l'activité. Allez, ça a bipé, c'est parfait. Jusqu'au bout, dans les mares, dans la boue, dans les ornières. CH de ABI, au sud du CH de ABI Notre-Dame-des-Roches. Je répète, son menu local, j'espère qu'il va falloir remonter. Y arriver. Première fois? Ouais, moi la première fois, ouais. Ah ouais. Première course d'orientation, première fois autant de kilomètres, ça fait beaucoup pour une course d'orientation en tout cas. Mais jusqu'à présent, ça va, on tient le bon bout, on est toujours 5, on est vaillant. Pas de question, c'est savoir si on se casse ou pas, parce que là on fait que jardiner. On perd tout ça pour gagner 20 minutes. À 35 on était. C'est au sud de CH de Abbaye de la Roche. Ah. Quand il y a la caméra, c'est qu'il y a un truc un petit peu retors. Oui, je suis rentrée dans la carte. Elle te parle à la carte? J'ai pas de carte qui me parle, je suis dans la carte, mais je sais pas, Okay. Joker. Ouais, moi elle me parle, mais j'entends pas tout le temps. Hein. Effectivement, la carte nous parle, ça c'est, quand on est habitué, la carte nous parle. Complètement, la carte me parle, voilà, et c'est ça que j'adore. Je sais pas si elle me parle, mais on va essayer de la faire parler en tout cas, ouais. Faut aller lui tirer les verres du nez. On dépose toutes les cartes sur le sol et on essaye de se faire une idée du voyage qui nous attend.
à la première balise, il y a les premiers mots. À la deuxième balise, il y a le deuxième mot. Et puis après, il y a un discours qui se fait. Et normalement, à mi-chemin à peu près, là, on a une vraie relation. La carte vue par moi, c'est des heures passées devant une carte. Mais on a une astuce, c'est que Hélène, elle la prend en photo. Et ensuite, on regarde où vont se situer les spéciales, etc. Et on va essayer surtout de parler le même langage que la carte. Par contre, aux 3/4 du chemin, là, elle parle plus. On veut plus lui parler. On peut pas, on s'arrête, on dit bonjour, on trouve ton numéro, 115 on bip. 115. Bravo les 115. Merci, bon courage. Au 128 terminé. Et le 128. Affirmatif. Qu'est-ce qui se dit à la radio? C'est une bonne radio Ouais, c'est entre Rire et Chanson et France Culture. Quand t'attends l'équipe qui est au loin et que tu te dis bah merde, ils tournent à gauche et ils viennent pas, alors forcément tu repars sur les blagues parce que sinon tu tiens pas. Sané WhatsApp, ça te tient éveillé, ça fait tu vas voir. Et qu'est-ce qui se raconte? Alors, on va voir les messages en direct là. Alors les messages en direct, ils vont quand tu rentres, est-ce que tu peux rapporter du pain? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a j'ai perdu mon gobelet, est-ce que quelqu'un pourrait le rapporter à l'accueil? C'est le vrai réseau social, là t'es en communication avec tes pairs sur un autre PC au fond de la nuit, à se les geler, regarde l'autre il sait plus comment faire pour se réchauffer. Allez l'équipe, on voudrait rentrer chez nous. Point de départ, extrémité est du parking. Et ça commence. Pas de boîtier dans la... Quelle galère, quelle galère. C'est une entrée en matière qui est comment? C'est la merde. Du tout. On va dormir ici, on va mourir. Oui, c'est un peu ça. Il y en a qui restent en bas, il y en a qui passent au-dessus, puis ça... Mais bon, mais il n'y en a aucun qui comprend ce qui se passe. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont carte blanche. Donc... c'est un peu l'objectif de l'organisation. Hein. C'est vraiment que ça soit stupide. Carte blanche, on a failli le faire. Ouais. Enfin, il y a des jeux qui sont de plus en plus carte blanche, ouais. Tout à fait, oui. Mais on y arrivera. On pourrait leur donner carte blanche, absolument. Elle est là, toi, la carte, c'est ça. On commence avec ça, rien, d'accord? Mais je mettrais un étang au milieu de la carte blanche quand même, toi, juste pour rassurer le coureur, quoi. Mais moi, c'est mon rêve. Mais moi, c'est mon rêve. Peut-être parce que les chats sont gris. On peut aussi leur dire, vous imaginez où seront les balises et vous allez les chercher là où vous voulez finalement. Là, pour le coup, ça ne m'intéresserait absolument pas, parce qu'il me manquerait tous les détails de la carte IGN, les courbes de niveau, les repères, et puis à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les abus, on ne sait plus où on doit aller. Non, parce que j'ai un très mauvais sens de l'orientation si j'ai pas la carte. Ils sont trop forts maintenant, les coureurs du Raid 28, ils sont super forts. On a fait des spéciales blanches avec des cartes blanches. Et donc il faut qu'ils trouvent des balises dans des cartes blanches. Et des balises vertes dans des cartes blanches, ça c'est très joli. Et c'est tout. Donc il n'y avait aucune couleur, il n'y avait aucun relief. Donc là, aujourd'hui, tu as une chance exceptionnelle. On est réunis en conclave et tu as été invité pour écouter les coulisses de l'organisation. Donc on commence avec ça et on finit avec ça. Vous leur donnez plein de cartes. Vous travaillez 1 an sur les cartes? Oui, beaucoup. Pourquoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez offrir à travers les cartes? Alors, c'est uniquement à nous le plaisir de les voir se perdre. Mais pour eux, il n'y a pas de raison
qui fassent des trucs comme ça, mais ils sont de plus en plus nombreux tous les ans, donc on continue, hein, c'est tout, parce que nous, on s'amuse comme des petits fous. Allez voir se perdre. Ça nous plaît beaucoup, mais on n'a pas encore bien compris comment ça marche. Mais comment ça marche quoi? Du coup, on le fait, non? Les histoires de balises à pénalité ou balises à bonus. Et comme ça, le 2. Sympa, parce que quand on rejoint les gars du 28, on sait qu'on en a fait 17. Donc c'est sympa. On prend pas celle-là. On prend pas celle-là, donc il y a la 2 et la 1. Mais le problème, c'est qu'ils ont inversé les trucs. Donc ça, c'est la 1 qui est là-haut, et la 2, c'est celle qui est en bas. Comment tu sais ça? Bah parce que par rapport au rond, si tu mets le rond par rapport au nord, t'es ok que la 1, elle est là. Non, je suis pas ok du tout. Bah si. Là, il y a le rond. On est ici. Le nord, il est où? Ah, le nord, il est comme ça. Bah, Marqué, non là. Il est marqué là. Oh putain, ils ont encore tout changé. Alors c'est con. Non, mais il a raison. Plaisir de les voir se perdre. Elle est là, là où Non, il y a les non, la 1 elle est en bas, là. Ah oui, en bas, et la 2 elle est là. Et la 2 Elle est là, là où il y a les mini. Ouais. Viens, prends la 2 là-bas. Bah, je suis d'accord avec moi-même. Après, est-ce que j'ai raison? C'est la question. Attends. Là. Il y a quoi à l'intérieur là-bas? Ça, c'est l'expression des organisateurs, c'est leur lubie, c'est leur folie, et c'est ça qu'on veut transmettre. Là, on se permet tout. Hein. Patrick Pilorget parlait de la branche recherche et développement. C'est fait pour déstabiliser. Là, tu es en train de parler de choses qui sont plus dans les cartes à jouer. Ça correspond effectivement à rien. Alors vous appelez ça les spéciales, vous enjolivez un peu la chose. Nous, on appelle ça les jeux à la con. On y va et on trace des cartes. T'en sors d'une, t'en as encore une, t'en as encore une, t'en as encore une, et ça s'arrête jamais. Ça, c'est plutôt rigolo. Pour ça, on a pris des experts en la matière des jeux à la con. Ça, il m'a pas encore informé. Hein. Non, on n'a pas encore révisé cette partie-là. Les spéciales, ouais, c'est un petit peu pour ça qu'on vient ici aussi, c'est qu'il y a ce côté limite sadomasochiste. C'est vraiment trop dur, mais on y va quand même et on aime ça, quoi. Déstabiliser, on va dire, même l'adversaire carrément, tu vois. Quand tu es dedans, tu es déstabilisé, parce que tu vois bien que c'est jamais comme avant, quoi. L'échelle change, il n'y a rien qui est pareil. Des fois, tu n'as pas de chemin. On n'est pas loin des cartes blanches, hein, mais ouais, ça. Mais quand t'es zen, ça peut passer. C'est des cartes amusantes. C'est des cartes où on ne sait pas trop ce qui va nous attendre et il y a toujours un peu une surprise, un jeu ou une règle qu'il va falloir bien comprendre. Et donc c'est un petit défi à chaque fois. Non, mais c'est une surprise. C'est plutôt sympa. Ouais. Alors les spéciales, nous on les prend à l'envers. Quand tu retournes la spéciale, c'est une page blanche. Donc nous, ça nous convient très bien. On prend la page blanche et on va à la page d'après. Les spéciales. Si déjà au départ on comprend rien, on laisse tomber. En fait les spéciales on les sort la semaine après le Raid 28 parce qu'on dit bon là on n'a pas le temps de réfléchir donc on les fera la semaine prochaine et on revient sur le terrain et on fait les spéciales après le Raid 28. L'objectif évidemment c'est d'arriver à l'heure dans la barrière horaire. Jouez, amusez-vous, sortez des sentiers battus, regardez où les autres ne regardent pas. Voilà. Sortez des sentiers battus. C'est ça qu'on veut dire avec les spéciales. Allez, elle est bonne? Elle est excellente. Ici Yvon Franco. Hein. Ouais. C'est vraiment des vrais raiders, des vraies raideuses. Hein. Ils ont balise surprise qu'on leur indique et ça leur fait 40 minutes de bonus. Vous êtes sûr qu'on n'a pas 40 minutes d'avance les gars? On peut peut-être se permettre hein. En quelques réticences et puis après ça y va, tout le monde passe, tout le monde est passé. Et puis il faut savoir que le confort s'améliore sur le Raid 28 parce qu'en sortie du tunnel, pour remonter le talus, maintenant il y a une échelle d'installer. Vous êtes à la source du Raid 28. On est tout bien. Frais comme des gardons. Ah putain, qu'est-ce que c'est froid. Ah, qu'est-ce que c'est froid. J'exige de voir le directeur. C'est vrai? Oui. Et tu lui dirais quoi? Bien.
vicieux comme d'habitude. Oui, vas-y, on recommence, on reprend tout. Bande de sadiques. On reprend tout. Non, mais si c'est... Oui, dans leur bouche, c'est un compliment. Oui. Il y avait un sourire avec. Non, ça leur faisait gagner beaucoup de temps de passer dans l'eau. En plus, quand tu es dans l'eau glacée comme ça, tu vas vite pour t'en sortir. Hyper agréable, parcours sec. Ah oui. Ouais, juillet. Moi, je suis pour changer le mois, ouais. Est-ce que c'est entendable, ça? Et je pense qu'elle est minoritaire. Oui. Ah, mais j'adore. Voilà, tu vois, voilà. J'adore. Voilà quelqu'un de représentatif. Cher Dominique, je ne te remercie pas pour ce petit passage dans l'eau. Alors il y a eu un truc pour nous, une surprise, c'est qu'à un moment donné, vu l'avance des premiers, on s'est dit mais ils vont arriver bien avant que les signaleurs soient là. Or c'est les signaleurs qui disent de passer. Donc il y avait un gros problème, on n'allait pas désavantager les premiers. Donc j'ai téléphoné au capitaine de l'équipe. Ah, vous êtes rude là. Et lui il me dit on est au PS3, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit voilà, tu vois, tu as une grille là. Tu ouvres la grille, tu verras, ça s'ouvre. Et si tu rentres là-dedans et que tu traverses le tunnel, tu sortiras de l'autre côté par une échelle et entre-temps, tu verras certainement une balise qui n'est pas sur le roadbook mais qui va te rapporter 40 minutes. Il m'a quasiment pas répondu, ils étaient déjà dans l'eau. « 142, 21. C'est l'arrivée. Et il y a un moment où tu dis allez, il vous reste 2 minutes les mecs, lâchez tout, et après on se casse quoi. Et donc c'est le moment de trouver votre balise, de lâcher votre dernière carte justement. Bah ouais, on est obligé de jouer notre dernière carte pour arriver avant 15h. C'est triste et comme ça nous arrive pas. Bah ouais, un petit peu l'an dernier. L'an dernier sur la fin de parcours, j'ai un peu joué mes dernières cartes. Ouais. Et il faisait vraiment très froid et j'ai pensé que là c'était vraiment la dernière carte que je jouais, oui. Mise en temps pour les équipes. Ah non, mais là, c'est bien, on est plein nord. Donc pas là. Enfin, au nord-nord-ouest éventuellement, mais on est là-dessus là. Pour moi, on est là-dessus. La voiture blanche, c'est marqué là. On est en film, c'est le moment où les deux équipes se séparent. Il y a toujours un là, pour moi, on est sur ce chemin. Et ils se dispersent tellement qu'on ne sait plus quel jeu ils jouent. En effet, c'est tout le jeu du groupe que d'essayer de rester un peu solide et de ne pas s'effondrer. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments un petit peu durs, et le mental joue vachement. Et donc, ouais, il y a un petit château de cartes qu'il faut maintenir en permanence, c'est très très juste. Il n'y a qu'une année où on a eu un abandon dans l'équipe, mais sinon, non, l'équipe elle reste solide et c'est pas un château de cartes. Non, jamais chez nous. Jamais chez nous, mais nous, et puis on espère cette année encore, depuis le temps qu'on le fait ensemble, jamais de la vie on espère subir le sort d'un château de cartes. Non, jamais. L'objectif c'est juste de pas être celui qui dit s'il vous plaît les gars, venez on ralentit un peu. L'objectif c'est juste ça, c'est de pas être le dernier des trois. Après le classement on verra. J'ai déjà vu dans des raids 28 des filles donner des baffes à des capitaines et où j'en ai vu 2 partir d'un côté et 3 de l'autre parce que c'était très difficile. Mais là, dans l'équipe dans laquelle je suis, à moins d'un fait que je n'arrive pas à imaginer, non, ils se connaissent très bien et ils savent très bien interagir entre eux. J'ai une histoire avec les cartes, c'est que mon plus bel exploit avec une carte au raid 28, c'est d'avoir perdu des cartes au bout de 800 mètres.
toutes les cartes en fait. Enfin, sauf celles que j'avais dans les mains, mais toutes les autres, je les ai perdues. Après avoir fait chier toute mon équipe, à leur expliquer qu'il fallait pas perdre des trucs. Enfin, on a cherché les cartes, on a trouvé les cartes et personne m'en a voulu. Et je les remercie encore aujourd'hui chaleureusement parce que quand même j'ai fait une belle connerie. Mais oui, la carte, c'est indispensable. Et on est super content parce que c'est rigolo, c'est fun. Trouver les balises, c'est pas si simple et ça met du piment, c'est sympa. Il n'y a pas d'esprit de compétition comme on peut avoir dans certaines courses. C'est bon enfant, c'est vraiment super. Ah oui, vraiment bien. Et on se dit, bah moi je recommencerai quoi, parce que j'ai bien aimé. Peut-être sur des formats plus longs. Pourquoi pas commencer à 4h du mat. On en a croisé quelques-uns des équipages. Et ils ont des super tronches. Ils sont éclatés. Ils en peuvent plus, mais on sent qu'ils sont heureux. Donc à refaire. Merci. Joker. La carte SIM? Oui. Aucun. Non. Non, je sais pas quoi dire. La carte SIM, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, tu vas là-bas, et puis au bout d'un moment on prend la carte SIM. Allô, on rentre. Ça te permet de nous retrouver, c'est surtout ça. Parce qu'on se paume aussi. Hein. La carte SIM, non, la carte SIM elle sert à rien. Carte SIM, car on fait du poker, on fait Pokémon de parc, carte Pokémon, carte Wemby j'ai vu là en ce moment, c'est carte Wemby là. Non, la carte SIM n'a pas de super pouvoir, on l'utilise pas la carte SIM. Bah, le téléphone il est rangé, il sert à rien, il n'y a pas de téléphone. Utiliser la carte SIM, mais bon, pas pour gagner. Mais là-dessus, je ne peux rien dire. Je vais pas sortir mon téléphone pour faire le raid 28, puis à mon avis, l'organisation est suffisamment maligne pour faire en sorte que le téléphone ne sert strictement à rien. D'ailleurs, on demande à tous les coureurs d'avoir un téléphone. Et on se rend compte à chaque fois qu'on essaie de leur téléphoner, parce qu'on a besoin vraiment de les joindre, qu'il n'y en a aucun qui laisse son téléphone allumé.